Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition des Jeudis du DEFAP. Vous êtes le professeur Marcel Nguerin-Chouti, une voix majeure de l'écothéologie en Afrique. Vous êtes d'origine rwandaise et maître de conférences et enseignant-chercheur. Vous occupez actuellement des fonctions stratégiques au sein de l'Université protestante d'Afrique centrale, l'UPAC, connue de tous, à Yaoundé, où vous êtes vice-président de la faculté des technologies de l'information et de la communication. Vous êtes un spécialiste engagé et vous dirigez également le CRI-ERE, Centre de recherche et d'innovation en éducation relative à l'environnement. Vous êtes aussi un auteur prolifique avec des travaux qui interrogent notre manière de vivre autrement et de repenser, et vous nous invitez à repenser les liens entre humains, avec la nature, avec les divinités. Parmi vos ouvrages de référence, je peux en citer trois, et si vous en avez d'autres, vous compléterez. Église et écologie, un contexte africain, que vous avez publié en 2018. Ensuite, La décadence planétaire du XXIe siècle, en 2023. Puis Les humains, la nature et la divinité. Et tout fraîchement sorti chez Clé, Écothéologie et crise environnementale en Afrique, état des lieux, enjeux et perspectives. Voilà. Donc, après cette présentation brève, puisque je dois gagner du temps, je vous donne la parole pour ces 40 minutes. Et si vous avez le désir d'ajouter quelque chose, n'hésitez pas. À vous la parole, professeur. Bien, merci, frère Jean-Pierre. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager sur ce sujet de l'Église et écologie. Tout est ma reconnaissance parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur depuis. Euh, les questions écologiques me hantent depuis, hein, peut-être un mot avant d'intervenir pour préciser que avant la formation théologique, je suis d'abord membre du mouvement scout de Baden-Powell. Oui. Alors, je fais ce mouvement depuis l'âge de 6 ans. Et le sixième commandement de notre mouvement stipule, là, le scout est l'ami de tous et le frère de tous les autres scouts. Il voit dans la nature l'œuvre de Dieu et il protège les plantes et les animaux. C'est vrai. Alors, ça, c'est un principe de scout. Et puis, on ne dit jamais qu'on a été scout et on est toujours scout. Là, je pense que c'est après l'intégration de ce mouvement, donc j'ai intégré le mouvement des Amis de la Nature. C'était à l'âge de 12 ans. Avant donc d'entrer dans les questions écologiques sur le plan théologique. Voilà un peu en dehors de l'académie. Alors, quand j'arrivais en licence, mon travail de licence est porté sur le Psaume 150, avec un accent particulier sur le vers 6, qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, je découvre qu'il s'agit de tout ce qui respire, et pas seulement les humains, mais aussi les non-humains. Alors, ma question était de savoir comment, en tant qu'être humain, aider les autres humains et les non-humains à louer l'Éternel avec moi. Cela m'a motivé à poursuivre des recherches en masters, là où il était question de mettre en relation l'écologie et la théologie. Pour moi, il n'y a pas de théologie sans écologie, et toute écologie qui se fait sans théologie nous amène à la mort. Donc, il faut la complémentarité et la conjugaison des deux.
Vous voyez, les écologistes, les écologisants qui ne se réfèrent pas à la spiritualité, à un certain moment, nous proposent des solutions, mais des solutions qui, au lieu de sauver, détruisent la vie. À partir de ces recherches, je suis entré en doctorat pour parler de la catéchèse écologique au sein des églises protestantes de la ville de Yaoundé. Là, il était question de rentrer sur le terrain, voir si les pasteurs ou les agents pastoraux ont déjà cette conscience que d'abord les questions écologiques entrent dans la mouvance de la mission de l'Église. Et là, je me rends compte qu'il y avait trois catégories. Il y a ceux qui sont d'accord que ces questions écologiques constituent le noyau dur même de la mission de l'Église aujourd'hui. Et la deuxième catégorie pensait que ça, c'est l'histoire des Blancs. C'est une proposition occidentale qui n'a rien à faire avec des réalités africaines. Et la troisième catégorie était tantôt pour la deuxième ou tantôt pour la première. Bon, voilà, à cela, donc, je constate qu'il y a ce problème au niveau des églises, malgré les publications, que ce soit au niveau du Conseil œcuménique des églises, malgré les publications au niveau des théologiens qui parlaient de l'écologie, mais tu voyais que sur le terrain, la conscience écologique est problématique au niveau de l'Église. Et après donc avoir analysé les réponses des uns des autres, j'ai eu la grâce de continuer des recherches postdoctorales avec l'Université de Montréal, où il était question justement de concevoir les modules de formation théologique en éducation relative à l'environnement. Et là, il était très important de pouvoir outiller les pasteurs parce que aussi, il serait inconcevable qu'on demande aux pasteurs d'éduquer les chrétiens par rapport à l'écologie, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été formés dans ce domaine. Alors, on a pu, avec Jean-François Roussel, concevoir des modules de formation à proposer dans les centres de formation théologique et pastorale. Et voilà là où nous sommes. Nous rendons grâce à Dieu parce que certaines institutions quand même commencent à intégrer le contenu dans la formation théologique. Et voilà un peu l'arrière-fond de tout ce que nous allons dire ce soir. En réalité, il faut avouer qu'avant d'entrer dans le vif de ce sujet, qu'il ne m'est pas aisé de tenir une conférence sur l'Église et l'écologie en contexte africain, puisqu'en réalité, en Afrique, la crise écologique ne commence pas dans les conférences. Elle commence quand une terre ne produit plus, quand une rivière disparaît, quand on dort affamé, quand une famille doit aller toujours plus loin de la maison pour trouver l'eau potable. Et face à cette réalité, une question se pose à nous au moment où l'Église et la société se confondent souvent. Et on se pose la question de savoir ce que dit la foi chrétienne quand la création tout entière souffre. Il faut le souligner que dans la Bible, la première responsabilité confiée à l'être humain n'est pas de bâtir des maisons, encore moins des institutions fortes, comme on dit aujourd'hui, mais de cultiver et de garder un jardin. Là, nous nous référons à Genèse 2, 15, où Dieu lui-même donne le premier commandement ou le premier devoir, le premier cahier de charge de l'être humain dans le jardin, et cultiver et garder. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que ce jardin est menacé. Ici en Afrique, cette menace se manifeste par la dégradation des sols, la déforestation, le stress hydrique,
l'insécurité alimentaire, la vulnérabilité accrue des populations pauvres, des maladies liées à un environnement malsain, les guerres et conflits en lien avec l'utilisation des ressources naturelles, et j'en pense. Et dans ce contexte, donc, la question écologique devient une question de justice, comme nous pouvons le constater, une question de dignité humaine et de foi. Et face à cette réalité, l'Église ne doit pas rester spectatrice des faits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour moi de justifier l'engagement de l'Église dans les questions écologiques, encore moins de montrer les fondements théologiques et historiques du dit engagement. Et c'est pourquoi, dans cette communication, donc, l'accent sera mis sur les opportunités, les difficultés et les orientations pratiques. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle l'Église peut prendre soin de la création sans aggraver la pauvreté, sans importer des modèles inadaptés, tout en restant fidèle à sa mission. Alors, les questions qui se posent sont les suivantes. Quelles en sont les opportunités propres à l'Église? Quelles en sont les difficultés? Quelle orientation pratique? Voilà les trois questions qui nous préoccupent. Et pour tenter des réponses, je vais vous épargner de définir les concepts utilisés dans notre exposé, puisque je suppose que quand on parle de l'écologie, pour souligner les relations des êtres, à l'époque on disait des êtres vivants et le milieu, mais maintenant il y a un problème là, parce que même le vivant est problématique puisqu'on ne peut pas savoir facilement qui vit et qui ne vit pas. Mais tout ce qui existe, on dirait. Bon, il y a cette interaction-là et il y a l'Église qui est cette communauté de croyants en Jésus-Christ qui fait des efforts pour agir et vivre selon les préceptes bibliques. Notre communication, donc, ne prétend pas apporter des solutions toutes faites. Nous proposons des chemins peut-être à refaire, et qui sont bâtis sur une foi qui réfléchit, une foi qui expérimente et qui agit au cœur des réalités africaines. C'est ce chemin-là que nous vous proposons ce soir. Et pour effectuer ce chemin, nous allons aborder, comme j'ai dit, les opportunités en lien avec le contexte africain. Nous allons voir les difficultés et puis nous terminerons avec des orientations pratiques. Le premier point, donc, aborde les opportunités en lien avec le contexte africain. La première opportunité que nous soulignons ici, c'est la vision africaine du monde. Juste pour préciser que cette vision africaine du monde est favorable à l'engagement de l'Église dans les questions écologiques. En effet, s'il faut parler de l'écologie dans la vision africaine, il faut d'abord comprendre la vision africaine de la vie avant, la vie pendant et la vie après la mort. À partir de cette vision africaine donc de la vie, nous constatons que l'humain ou l'être humain africain, à tout temps et à tout lieu, s'est posé et se pose encore des questions différentes à propos de son être dans son environnement. Et ici, quand je parle de l'environnement, on n'entre pas dans les définitions scientifiques, mais nous retenons tout simplement que l'environnement est tout ce qui m'entoure et tout ce que j'entoure. Puisque dans la plupart des cas, quand on parle de l'environnement, on a tendance à se distancier du reste en oubliant que nous aussi, nous faisons partie de l'environnement des autres. Donc, l'homme se retrouva en face de réalités souvent qui lui restent incompréhensibles. Il ne cesse de chercher des solutions à ces problèmes. C'est ici qu'il faut souligner le rôle de l'éducation en Afrique traditionnelle.
En Afrique traditionnelle, l'éducation de l'enfant revêt un caractère correctif et social. Elle relève non seulement de la responsabilité de la famille restreinte, mais aussi de celle de son village, de son ethnie, son groupe culturel, je voulais dire. Dans la dite éducation, l'apprentissage est intégrationniste. Et là, la pédagogie est celle du vécu. Reste de rigueur, le pragmatisme, l'expérience et l'exemple y jouent un rôle important. Et les enseignements reçus sont en rapport avec l'environnement physique, des réalités spirituelles et socio-économiques. Les croyances religieuses occupent une place de choix. Il s'agit ici d'une éducation entourée d'interdits qui en font une réalité inviolable et marque de manière profonde des relations que l'humain et que le monde des invisibles. Les relations avec la nature se caractérisent par la crainte chez l'homme africain, par la crainte. Et cette crainte se retrouve envers des forces naturelles telles que la foudre, le fleuve, les animaux ou les arbres sacrés. Et nous n'oublions pas les divinités. Cette crainte rend l'homme impuissant devant la nature et fait qu'il vive en harmonie avec ses récits. Ainsi, à travers l'éducation familiale, dès le bas âge, l'homme apprend à être avec lui-même, avec la nature, avec les humains et les divinités. Il développe donc la connaissance qui recouvre à la fois l'intelligence, la sagesse, l'astuce, l'adresse, la prudence et l'obéissance. Et cette éducation va permettre à l'homme africain à se situer par rapport à la transcendance du cosmos, de l'absolu, de l'homme et de la société. Et toujours, il faut le signaler, tous ces éléments soulignés sont liés entre eux. Et sans eux, l'être humain perd sa raison d'être. Et finalement, en Afrique, c'est l'éducation qui détermine l'agir de l'homme dans son environnement. Et parler de l'homme dans son environnement ici, en Afrique, revient à souligner ces relations entremêlées. Relations avec les humains, relations avec les non-humains et relations avec les êtres du monde spirituel. Dans certains contextes, comme nous allons le voir, des règles de coutume fonctionnent selon les saisons. Les périodes de repos sont observées, il y a les périodes de repos du sort, il y a la protection des arbres, le respect des cours d'eau, et puis ces interdits ont joué un rôle très important au cours de l'histoire. Cette vision du monde, donc, rejoint profondément la théologie biblique de la création qui présente la terre comme un dos confié par Dieu à l'être humain comme intendant, non comme propriétaire absolu. Là, alors, nous comprenons que la mission de l'Église ici ne consiste plus à importer un discours écologique extérieur, mais à relier pour construire aux défis actuels. Voilà le contenu du premier point qui concerne la vision du monde comme point favorable à l'engagement écologique de l'Église. Le deuxième point concerne un fort ancrage communautaire des églises. Là, nous sommes en face d'un levier écologique majeur. En Afrique, l'Église n'est pas seulement une institution, c'est aussi l'espace de vie au quotidien. Ici, nous avons un atout majeur de l'Église en contexte africain qui réside dans son implantation communautaire profonde et durable.
vous avez à constater que partout en Afrique, on peut trouver une communauté chrétienne, on peut trouver un temple, une église, mais ce n'est pas partout où on va trouver une institution étatique. Là, nous abordons la présence effective dans tous les coins d'Afrique où nous pouvons trouver l'Église, que ce soit sur le plan des discours ou sur le plan des pratiques. Autre avantage sur cet ancrage, c'est le respect. Le respect que le peuple accorde à l'Église, et qui dit respect dit aussi crédibilité, puisqu'il est aisé que dans une ville comme Yaoundé, un pasteur se retrouve devant 10 000 personnes par jour et un nombre qu'on ne peut pas trouver si c'est un ministre d'État qui a convoqué une réunion. Là, c'est une opportunité, puisque l'Église est à la fois présente partout, mais aussi est digne de confiance et crédible vis-à-vis de la population qu'elle doit engager. Le troisième point ici qui nous concerne comme opportunité, c'est la convergence avec les enjeux globaux. Quand nous parlons de la convergence écologique et mondiale, mais des manifestations s'observent sur le plan local. L'Église ici donc lie le local au global. C'est dans ce sens que nous allons trouver les acteurs sur le plan local qui s'activent pour résoudre des problèmes locaux, mais la résolution de ces problèmes contribue d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la situation globale. Nous avons à citer quelques exemples ici. Nous avons, par exemple, à l'IPAC, des accords de coopération avec l'Union africaine et l'Union européenne dans le cadre de la gestion des déchets via le numérique. Vous trouvez dans les pays comme le Ghana ou la République démocratique du Congo, je vois nos frères du Congo, où certaines ONG religieuses collaborent avec des institutions académiques ou étatiques dans la résolution des problèmes environnementaux. Là, nous sommes en face des initiatives qui impliquent à la fois l'Église et les institutions non ecclésiastiques. Aujourd'hui, donc, l'écologie, le développement, la collaboration, la justice vont de pair et ne concernent plus l'Église comme institution qui gère les humains et les non-humains, mais une institution appelée à travailler avec les autres. Entrons maintenant dans l'examen des principales difficultés rencontrées par l'Église africaine dans son engagement écologique. Là, c'est le deuxième point qui concerne les difficultés. Et qui dit difficulté dit aussi les tensions. Là, je parle des résultats obtenus pendant ma recherche doctorale, où justement sur le terrain, nous avons observé qu'il y a des difficultés citées par les pasteurs enquêtés, où nous constatons d'abord la tension entre la pauvreté et l'écologie. La tension entre la pauvreté et l'écologie. En Afrique, la question écologique ne se pose jamais dans l'abstrait. Elle se heurte à la réalité quotidienne des populations. Il faut nourrir sa famille, il faut se loger, il faut se réchauffer, il faut subvenir aux besoins immédiats. Dans certains contextes, les choix écologiques peuvent sembler luxueux ou éloignés des priorités vitales. Et par exemple, comment on peut demander à quelqu'un dont les enfants ne sont pas partis à l'école et qui a la forêt, pourtant lui demander de protéger ses arbres alors qu'il pouvait les couper et aller les vendre pour trouver la scolarité de son enfant. Comment installer des systèmes de collecte des eaux de pluie ou installer des dispositifs d'énergie solaire alors qu'on n'a même pas encore trouvé à manger. Ici, donc,
protéger une forêt sacrée, on appelle à la protection des forêts sacrées ou à des zones humides qui peuvent entrer ou bien entraîner des conflits avec la nécessité de cultiver davantage de terres pour alimenter ou pour vendre. Cette tension, comme vous le constatez, entre l'urgence sociale et la préoccupation écologique crée un dilemme concret. Comment concilier la survie immédiate et la responsabilité envers la création? L'Église, dans son contexte, donc, a un rôle crucial. Et son rôle ici consiste à relier la foi et la vie quotidienne. Il s'agit là de montrer que l'écologie n'est pas un luxe. Il faut le souligner pendant nos enquêtes. Certains parlaient de l'effet de mode parce que c'est une chanson occidentale, parce que c'est l'affaire des Blancs. Mais il est à constater que nous sommes en face d'un moyen de protéger la vie et la dignité humaine. Deuxièmement, solution adéquate. Je vais parler par exemple de l'agroécologie, la création des jardins, l'utilisation pratique dans les écoles et dans les paroisses. Et en troisième lieu, on peut faire des liens avec la justice sociale. Il est question ici de protéger l'environnement, savoir que protéger l'environnement n'est pas seulement un enjeu écologique, c'est un acte de solidarité avec les plus vulnérables. Des exemples concrets montrent que c'est possible. Certains penseraient que c'est utopie, mais c'est possible. Nous avons des pays comme aujourd'hui le Burkina Faso où certaines paroisses combinent la forestation et la micro-agriculture pour la sécurité alimentaire. Et là, il est question de montrer que dans nos contextes, même s'il faut reboiser des zones, il faut voir si ce reboisement est aussi utile sur le plan alimentaire. Donc, on peut à la fois reboiser, mais utiliser les arbres qui vont contribuer à l'alimentation. Donc, la pauvreté n'est pas un obstacle insupportable ou insurmontable, mais elle nous oblige à inventer des solutions intégrées où l'écologie et la survie se renforcent mutuellement. L'Église devient alors un laboratoire d'innovation sociale et écologique capable de montrer qu'agir pour la création et aussi agir pour la vie des communautés et des individus. La deuxième difficulté, c'est l'inadéquation des cadres institutionnels. L'inadéquation des cadres institutionnels. L'engagement écologique ici repose souvent sur l'expérimentation, laisser l'adaptation. Mais les procédures institutionnelles classiques, appels d'offres, je vais parler des appels d'offres, de planification rigide, les budgets prévisibles, tout ça suppose que l'on puisse prévoir exactement le résultat. Or, dans la pratique, cette contradiction crée des difficultés concrètes. Et là, je prends l'exemple d'une institution qui va travailler dans le recyclage des déchets. On va vous demander de faire appel des appels d'offres, par exemple, dans les institutions soi-disant classiques. On cherche des appels d'offres, on veut les fournisseurs, on veut les exécutants pour effectuer des tâches, alors que nous sommes dans l'informel. Donc, il est question de juméler ou conjuguer l'informel et le formel au même moment. Dans les projets d'éco-construction, par exemple, les matériaux disponibles varient selon les saisons et les virages. On ne sait jamais à l'avance ou bien d'où viendront les déchets de bois, par exemple, des briques de recyclage,
des matériaux locaux nécessaires. On ne maîtrise pas la provenance. Dans l'agroécologie, la disponibilité des semences anciennes ou adaptées localement dépend souvent des récoltes des communautés et ne peut pas être planifiée avec exactitude. On comprend donc qu'il y a une inadéquation des institutions, des cadres institutionnels et de la réalité du terrain. Et cela est une difficulté, je vais y revenir, au moment où les théologiens veulent s'impliquer dans les questions éco-théologiques, ça crée une confusion ou bien un malentendu en matière de gestion des projets. Pourtant, des solutions existent. Au Cameroun, par exemple, nous avons des partenariats entre les universités et les ONG où on trouve qu'on peut trouver des solutions de juste milieu en matière de gestion, la gestion des finances et la gestion des initiatives réelles. Les enjeux pour l'Église à son niveau, l'Église en tant qu'institution qui doit collaborer avec les universités, bien sûr, l'enjeu est ici la réconciliation flexible scientifique qui exige ou qui propose à l'administration une nouvelle orientation de gestion. Ainsi donc, l'inadéquation des cadres institutionnels n'est pas une fatalité ou une limite. Elle devient un appel à l'innovation organisationnelle indispensable pour que l'Église puisse déployer son rôle écologique tout en respectant des règles universitaires et financières. La troisième difficulté concerne la dispersion des initiatives. Là, la dispersion des initiatives constitue un frein à l'impact écologique de l'Église. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais juste pour signaler que dans notre contexte, on trouve que nous agissons ou nous avons tendance à agir de manière séparée ou de manière individuelle. Une communauté s'engage, il a une difficulté, par exemple, d'accéder à l'eau potable, avoir un forage, un puits d'eau, mais il oublie qu'il n'a pas de moyens. Si nous sommes en face d'une église X qui a cette difficulté, il n'est pas aisé de contacter une communauté sœur de l'église Y pour essayer de jumérer des efforts et produire ce forage pour accéder à l'eau potable. Donc, chacun veut agir individuellement et cela nous amène toujours dans la dispersion et nous ne parvenons pas à évaluer les efforts fournis. Donc, il y a à ce niveau les redondances et le gaspillage d'énergie, le gaspillage des idées. Il y a la perte de la visibilité et de la crédibilité. Et en dernier lieu, il y a la difficulté de capitalisation des réussites locales qui restent souvent informelles et finalement, on ne voit pas le résultat de ce qu'on a fait malgré les efforts fournis. Voilà, nous voyons donc un peu de mots avec ces difficultés que malgré les efforts, des opportunités qui nous sont déjà présentées, il y a des difficultés qui peuvent venir de l'extérieur, de l'Église, mais aussi des difficultés qui viennent de l'intérieur. Comment alors orienter ou bien comment générer les deux que nous venons aborder? Nous sommes au troisième point qui concerne les orientations pratiques. Dans les orientations pratiques, j'insiste sur 4 ou 5 points et l'intégration, le premier point concerne l'intégration de l'écothéologie dans la formation théologique et pastorale. Là, il est question d'aborder des questions sur le plan théologique, avoir un programme précis avec des orientations, bien sûr, adaptées aux réalités locales et conjuguer l'écologie humaine, sociale et environnementale
pour pouvoir aborder des questions écologiques sur le plan théologique. Et à partir de ce programme, on peut espérer des acteurs outillés pour aborder des questions écologiques dans l'Église. Et là, je signale que déjà, l'Université protestante d'Afrique centrale a mis sur pied un programme d'éco-théologie qui va de la première année de licence jusqu'en deuxième année master, où les étudiants ont la possibilité de se spécialiser et à la fin suivre ou se faire des séminaires en cycle de doctorat et puis avoir la capacité de soutenir une thèse en doctorat avec l'option éco-théologique. Et c'est une opportunité aussi d'inviter certaines institutions. Je reconnais qu'il y a des centres de formation qui ont commencé à intégrer ce programme et ce sont des initiatives à encourager. La deuxième orientation concerne le lien entre la promotion du lien entre la foi, le savoir scientifique et les pratiques locales. Ici, il est question, nous avons appris que dans la plupart des cas, les savoirs scientifiques, en formation scientifique, les étudiants ou les chercheurs oublient à un certain moment qu'ils font des recherches pour résoudre des problèmes au niveau local. Qu'il y a une population qui n'a pas pu accéder à cette connaissance scientifique, mais qui a besoin des résultats et des retombées de ces recherches scientifiques. Alors, il est question d'amener l'universitaire ou le chercheur scientifique à collaborer ou à conjuguer les efforts avec la population qui, en réalité, doit être la première bénéficiaire des résultats de ces recherches. Et nous avons souligné de la place de la foi dans ces recherches. En effet, quelqu'un qui a été formé dans une institution théologique, en écothéologie, doit être différent d'un écologiste qui a été formé sur le plan profane. Puisque nous devons savoir ou bien intégrer que les questions écologiques ne sont pas que matérielles. Il y a aussi l'aspect spirituel, puisque, comme certains auteurs comme Émile Durkheim nous le précisent, la nature en question est trop complexe et il y a une réalité qu'elle nous cache. Ce que nous pensons d'elle, ce n'est pas toujours de ça. Et souvent, elle nous montre le contraire de ce que nous attendions d'elle. Alors, il est question ici de savoir que des efforts que nous sommes en train de fournir sur le plan scientifique et sur le plan pratique ne doivent pas oublier l'aspect spirituel, puisqu'il est question de la création. Nous reconnaissons qu'il y a un créateur qui a codifié, qui a émis les mots de passe. Et là, pour pouvoir décoder dans son système, il faut être en contact avec lui. Et pour être en contact avec lui, on doit passer par la prière, on doit passer par la méditation, la contemplation, pour qu'il y ait des révélations de ce que la nature nous cache encore. Cette approche, donc, peut nous garantir que l'action en réalité sera durable et sera respectueuse des traditions locales et aussi des aspects spirituels. En troisième lieu, nous parlons de la formation et la mobilisation des acteurs du terrain. Là, il est question de savoir que le théologien formé, le pasteur formé ne va pas agir seul. Il doit impliquer les groupes paroissiaux, les groupes de femmes et les groupes de jeunes, et puis pour que tout le monde se sente concerné, puisque ce n'est pas une question purement pastorale qui ne concerne pas le reste. On ne choisit pas l'air qu'on va respirer, on ne choisit pas là où on va dormir, parce que même si on a choisi un confort, on ne va pas écarter l'air quand même qui va entrer. Et voilà, tout le monde est concerné et tout le monde doit être impliqué. Là, ça va passer par des formations
ou bien la formation des groupes informels, des ateliers en éco-construction, par exemple, la gestion des espaces paroissiaux, et j'en passe. Le quatrième point concerne l'expérimentation et la capitalisation des solutions locales. Là, vous voyez, la COVID nous a dévoilé ou bien nous a encore rappelé la nécessité des savoirs locaux. Vous vous souvenez, au temps du COVID, euh, des gens, des connaissances locales se sont souvenus ou bien se sont ressurgis pour nous rappeler de quelles plantes on utilisait pour soigner des grippes aiguës. Et là, les gens sont rentrés dans les forêts, dans les brousses pour rechercher les mêmes plantes et nous avons eu des résultats. Ce n'est pas tout le monde qui est passé par les vaccins ou bien, bon, je ne nie pas l'importance des vaccins ou bien des médicaments modernes, mais les médicaments traditionnels ont déjà prouvé leur importance. Alors, il sera question de développer, par exemple, des jardins communautaires pilotes dans les paroisses ou bien apprendre faire appel à des connaissances locales en matière de médicaments traditionnels et faire appel à des pratiques traditionnelles en agriculture. Pourquoi pas utiliser des semences traditionnelles déjà oubliées? Alors là, nous pensons qu'avec cette conjugaison des expériences locaux pourrait nous donner des résultats plus ou moins fiables. Et en dernier lieu, donc, je termine avec la construction des réseaux et des mouvements écologiques cohérents. Il nous faut ici construire des réseaux cohérents. Quand je parle des réseaux cohérents, je vais parler de mettre en marche des, des synergies les églises, je parle par exemple ici, la toile des églises vertes en Afrique, où on doit rester en contact, en coopération pour que l'Église, dans son ancienneté en Afrique, les uns les autres sachent ce qui se passe ici et ailleurs. Et là, on pourra arriver à des solutions plus ou moins fiables à la conjugaison des efforts sur le plan global et sur le plan local. J'arrive donc je tends vers la conclusion de notre intervention pour dire que là où nous sommes, l'écologie en contexte africain n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale et l'Église dispose d'atouts considérables pour révéler ou bien relever le défi à condition d'accepter l'innovation, l'expérimentation, mais aussi la collaboration renforcée. L'écothéologie n'est pas une mode, comme les uns et les autres pensent. Elle est une expression contemporaine de la fidélité chrétienne à la création, mais aussi à la fidélité au Créateur. Nous savons que dans notre confession de foi, nous recitons toujours que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alors, la première manifestation qui doit montrer qu'on croit en ce Créateur serait de respecter sa création. Alors, le pape François l'a bien dit avec Laudato Si, il nous faut entrer dans une conversion écologique globale, et pas dans une idéologie, mais dans une conversion qui nous rappelle et qui nous amène à vivre notre fidélité à Dieu. Alors, je vais me permettre de terminer avec ce verset de l'Apocalypse 7, 2 et 3. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant.
il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau d'offrande des serviteurs de notre Dieu. Voilà le verset de l'Apocalypse. Et nous partagerons, pour finir, on peut dire que c'est dur avant les questions, on peut dire que c'est dur, oui, c'est vrai que c'est dur, mais nous nous souvenons, du moins les uns se souviennent de cet adage du colibri qui, au moment où la forêt brûle, tout le monde s'active pour fuir, mais le colibri prend son courage et va à la rivière pour chercher les gouttes qui pourraient congédier le feu. Il part pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, et il y a son ami Tatou qui le voit, et puis qui dit, mais attention au colibri, tu vois que les gouttes là que tu pars chercher à la rivière ne peuvent pas congédier le feu. Donc, la forêt va continuer à brûler, et toi-même, tu vas mourir de fatigue, alors mieux vaut laisser. Et la réponse du colibri est claire. Il dit, mon ami Tatou, tout ce que tu me dis, je suis au courant, mais je fais ma part. C'est ça l'interpellation qui nous est adressée aujourd'hui, de faire notre part, malgré les difficultés, malgré peut-être les obstacles qu'on pourrait constater sur le terrain, mais que chacun sache qu'il fait sa part et on va avancer par la grâce de Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés, qui nous a mis sur la terre pour agir en faveur de sa création. Le reste, il le fera. Je vous remercie.